Narcisse Mouele-Kombi vient de répondre à Samuel Eto'o et sa lettre contient des révélations importantes. Elle aborde notamment des points concernant la gestion de l'équipe nationale de football et la supervision des fédérations sportives. Nous vous invitons donc à suivre attentivement la lecture de cette correspondance pour mieux comprendre les enjeux et les positions exprimées par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Restez avec nous pour cette lecture importante. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Objet: recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance d'objets et de références suivisées par laquelle vous vous opposez à la mise en œuvre de la décision bénéficiant du très haut accord de Monsieur le Président de la République relative tant à la désignation qu'à la contractualisation des membres du nouveau staff d'encadrement des Lions Indomptables. Décision prise sur la base de l'article 9 de la Convention MINESEP-FECAFOOT du 5 février 2015 donnant la pleine et entière latitude à l'État de recruter et de mettre des encadreurs à la disposition de ces sélections nationales de football. Ce mécanisme de mise à disposition a dans un passé récent permis le recrutement et la désignation à titre d'exemple des staffs conduits respectivement par M. Clarence Sidoff, Antonio Conceição et Rigobert Song, pour ne citer que ces cas, sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. Tout en attirant votre attention sur la nécessité de redorer le blason des Lions Indomptables et de les amener à écrire de nouvelles pages victorieuses et glorieuses, ceci dans la sérénité, la cohésion et l'harmonie, j'ai l'honneur de vous rappeler que dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président de la République a prescrit au gouvernement en général et au ministère des Sports en particulier la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates, ceci au regard des résultats relativement médiocres enregistrés par les Lions Indomptables depuis le premier trimestre 2022 et plus particulièrement avec la débâcle de notre équipe nationale à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Subséquemment au non-renouvellement en février dernier des contrats des membres du précédent encadrement technique conduit par M. Rigobert Song, le processus de recrutement d'un nouveau staff d'encadrement de nos Lions Indomptables a été initié en cohérence avec les hautes orientations du chef de l'État. Dans ce contexte, un groupe de travail ministériel constitué de personnalités à l'expertise avérée a été mise en place à l'effet d'enregistrer, d'analyser et d'évaluer méthodiquement et rationnellement l'ensemble des candidatures. Une trentaine de candidatures ont été reçues au MINESEP, parmi lesquelles 3 transmises en toute connaissance de cause et de la procédure par vos soins à travers la lettre numéro 30 FECAFOOT PDD 10 CAF ACP 24 du 12 mars 2024. Toutes ces candidatures ont été examinées dans la transparence et l'objectivité sur la base d'une grille de notation et des critères d'évaluation rigoureusement définis. Ces critères intégraient entre autres le niveau de qualification et de motivation, les performances, les habilitations connexes et complémentaires, la connaissance du football camerounais, la capacité à travailler en toute indépendance et probité sans interférence extérieure, le cursus professionnel, les distinctions et l'expérience en tant qu'entraîneur. Le groupe de travail était particulièrement attentif tant à la qualité du projet présenté par le candidat en vue du relèvement et de l'amélioration des performances des Lions Indomptables qu'à la soutenabilité des prétentions salariales et exigences financières des candidats.
À cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler que les 3 candidatures soumises par vos soins présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes variant d'environ 1 milliard à 1,6 milliard de francs CFA des rémunérations hors primes diverses par an, soit respectivement en moyenne 82 millions de francs CFA à 132 millions de francs CFA par mois, ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. De plus, l'exigence formulée par vous relative à la mise à disposition des moyens financiers et logistiques 2 semaines avant la prise de fonction éventuelle des candidats présentés par la FECAFOOT rendait difficilement soutenable et rédhibitoire, pour ne pas dire dissuasive, leurs prétentions salariales au vu de fortes contraintes budgétaires actuelles de l'État. Ceci d'autant plus que tous les autres candidats avec des qualifications équivalentes formulaient des demandes financières de loin plus modestes et logiquement plus raisonnables et soutenables. Après examen de l'ensemble des dossiers, une première liste de 8 candidats, les mieux notés, a été dégagée. Le groupe de travail a ensuite procédé à l'audition par visioconférence de 5 prétendants effectivement disponibles. Au terme de ces auditions, le classement final des 3 candidats correspondant le mieux aux données qualificatives et au profil recherché a été établi. Un processus de sélection rigoureux a également conduit à l'identification des autres responsables potentiels de l'encadrement technique, administratif et médical. Comme de tradition, l'ensemble des shortlists a été soumis au haut arbitrage et à la sanction de la présidence de la République qui a dûment validé et approuvé la composition du nouveau staff technique, administratif et médical des Lions indomptables proposé par le ministère de tutelle avec M. Marc Brise de nationalité belge comme entraîneur-sélectionneur. Les intéressés ont été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine Fagnon de football conformément aux dispositions pertinentes de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 février 2015, laquelle indique en son article 9 alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Soulignons qu'en matière de désignation, de recrutement et de prise en charge des encadrements des équipes nationales et compte tenu du mutisme à ce sujet du décret numéro 384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le texte de référence le plus approprié, le cadre juridique opératoire et explicite est la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 avec son additif du 4 mai 2016. Cet acte concerté auréolé de la force obligatoire de la loi des partis et bénéficiant tant du privilège de la lex postérieure que de l'autorité par la lex spécialis. Ce texte ne soumet pas la décision du gouvernement à une approbation préalable de la FECAFOOT. Aussi bien en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9, l'État étant celui qui paye les membres de l'encadrement technique, il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui signe l'acte juridique d'engagement de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des Lions indomptables dont la gestion est concédée par le gouvernement à la FECAFOOT. Une distinction doit en effet être faite entre l'autorité compétente en matière de recrutement des encadreurs et de leur prise en solde d'une part et la structure chargée de leur gestion d'autre part. Au demeurant, le choix et la désignation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement a été fait dans une optique
téléologique et stratégique avec en toile de fond le souci de l'efficacité et de la cohérence dans l'atteinte des objectifs des performances assignées aux lions indomptables. Ce faisant, l'État souverain ayant la pleine compétence pour l'interprétation authentique et l'application de ses propres actes réglementaires en a en l'occurrence pris ses responsabilités en tant que propriétaire des lions indomptables, patrimoine du peuple camerounais qui en attend un nouveau souffle conquérant et un regain de fighting spirit. Votre gouverneur le fait pour les pouvoirs publics à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, agissant dans le cadre de ses prérogatives de désigner et de rémunérer des membres de l'encadrement des lions indomptables, comme cela a toujours été la pratique, n'affecte en rien l'autonomie de la FECAFOOT et ne viole aucun des règlements supranationaux auxquels vous faites allusion. Au contraire, il tient parfaitement compte. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique est attaché au respect du bon accomplissement des missions de l'ensemble des 54 fédérations sportives civiles nationales qu'il a sous sa tutelle, fédérations auxquelles des financements publics sont accordés et opérant sur la base d'un agrément délivré par le MINSEP qui peut le suspendre ou le retirer en cas de faute grave. Article 87, alinéa 2 de la loi 2018. 14 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Par ailleurs, au regard de l'imminence des prochaines échéances qui interpellent début juin les Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, nous vous tenons informé que le ministère des Sports et de l'Éducation physique c'est déjà pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, adéquates et appropriées en rapport avec les autres administrations étatiques concernées pour l'entrée en fonction du nouvel entraîneur, sélectionneur, M. Marc Brise et des autres membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale dont la très haute hiérarchie a approuvé la liste. Enfin, il y a lieu d'avoir toujours présent à l'esprit que l'image du Cameroun, grande nation du football, doit être préservée en permanence au-delà de toute autre considération particulariste ou individualiste. Ce qui compte, c'est la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation dont les Lions indomptables sont l'un des plus emblématiques porte-étendards. Par conséquent, le plus important, c'est de se serrer les coudes pour constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de football, afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires, conformément aux hautes directives du président de la République. Pour la joie et la fierté du grand public sportif camerounais, tous les acteurs du mouvement sportif doivent être focalisés sur cet objectif noble visant le triomphe de la belle ambition victorieuse et glorieuse des Lions indomptables. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Signé Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà donc la lettre du ministère adressée au président de la FECAFOOT ce 5 avril 2025. Il faut dire que la réponse du ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kombi, à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, semble être une défense de la décision prise par le gouvernement en ce qui concerne la désignation et la contractualisation des membres du nouveau staff d'encadrement des Lions indomptables. En vérité, le ministre fait référence à une convention entre le MINSEP et la FECAFOOT datant de 2015 qui donne à l'État la pleine autorité pour recruter et mettre à disposition des encadreurs pour les sélections nationales de football. Il souligne également que ce mécanisme a été utilisé dans le passé pour recruter d'autres staffs sans susciter de polémique. Ce que l'on peut retenir également, c'est que le ministre rappelle les attentes du président de la République en termes
de résultats sportifs et souligne les performances médiocres des Lions indomptables depuis 2002. Il met également l'accent sur la nécessité de redorer le blason de l'équipe nationale et d'obtenir des résultats victorieux tout en insistant sur l'harmonie et la cohésion au sein de l'équipe nationale de football. En clair, Narcisse Oumoulé Kombi semble justifier la décision du gouvernement en se basant sur des accords préexistants et les attentes du président en matière de performance sportive, tout en cherchant à apaiser les tensions avec la FECAFOOT. Il semble que la réponse de Narcisse Oumoulé Kombi à Samuel Eto'o concerne le processus de recrutement du nouveau staff d'encadrement pour les Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun. Alors, ce qu'on retient également, c'est qu'il explique que le processus de recrutement a été mené en conformité avec les directives du chef de l'État et que plusieurs candidatures ont été reçues et évaluées de manière transparente et objective. Le MINSEP mentionne aussi que les candidatures transmises par Samuel Eto'o présentaient des prétentions salariales qu'il ont jugées exorbitantes par rapport aux normes historiques pour un entraîneur des Lions indomptables. De plus, il a souligné que les exigences financières et logistiques spécifiques formulées par Samuel Eto'o rendaient ces prétentions encore moins soutenables compte tenu des contraintes budgétivores actuelles de l'État du Cameroun. Pour Narcisse Oumoulé Kombi, il est clair que sa réponse semble mettre en avant le fait que les candidatures présentées par Samuel Eto'o étaient jugées financièrement excessives par rapport aux standards historiques et aux contraintes budgétivores actuelles. Dans cette réponse, le ministre des Sports, Narcisse Oumoulé Kombi, défend donc la position de l'État camerounais en ce qui concerne la nomination et la rémunération des membres de l'encadrement des Lions indomptables. Milo MINSEP affirme que l'État a le pouvoir souverain d'interpréter et d'appliquer ses propres règlements en ce qui concerne l'équipe nationale de football, étant donné que celle-ci est considérée comme un patrimoine du peuple camerounais. Le MINSEP souligne également que le gouvernement agit dans le cadre de ses prérogatives en désignant et rémunérant les membres de l'équipe nationale sans pour autant porter atteinte à l'autonomie de la FECAFOOT, ni violer les règlements internationaux. Narcisse Oumoulé Kombi insiste sur le fait que le ministère est attaché au bon accomplissement des missions des fédérations sportives sous sa tutelle, tout en rappelant qu'il détient le pouvoir de suspendre ou de retirer l'agrément des fédérations en cas de faute grave, conformément à la loi en vigueur. En clair, le MINSEP met en avant la responsabilité de l'État dans la gestion de l'équipe nationale, tout en affirmant son engagement à respecter les réglementations et à superviser les fédérations sportives pour assurer leur bon fonctionnement.